Hey, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de 3 films qui font du bien. 3 films que je connais presque par cœur, que je peux me regarder vraiment en boucle quand j'écris dans des journaux, quand je fais du tricot, quand je fais de la broderie, en fond sonore, quand je cuisine, quand je prends mon bain, enfin voilà, des films qui sont des petites madeleines de Proust, même s'ils sont assez récents. Alors le premier, c'est L'Arnaqueur de Pascal Chaumeil, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Alors je pense que vous connaissez, mais au cas où, vite fait l'histoire, c'est Alex, un jeune homme dont le métier c'est d'être briseur de couple professionnel. En gros, avec sa sœur Mélanie et son beau-frère Marc, ils organisent tout un scénario pour faire rompre une fille qui est malheureuse en amour, jusqu'à ce qu'il tombe sur Juliette qui est censée bientôt se marier et qui va lui donner bien du fil à retordre. Alors clairement dans ce film, en fait, j'aime tout. J'adore le jeu des acteurs, j'adore le duo Julie Ferrier, François Damien qui me font rire à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran. J'aime énormément les musiques du film, j'aime toutes les petites références, que ce soit Dirty Dancing, Wham, et voilà, on passe un bon moment en fait. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est I Feel Pretty de Abby Kohn et Mark Silverstein. Alors pour l'histoire, on va suivre Renée qui est une jeune fille qui travaille pour un magazine de mode au service informatique, donc en fait elle travaille dans un tout petit sous-sol où personne ne la voit, ce qui lui convient très bien parce qu'elle est un peu grosse, elle a beaucoup de mal à s'assumer, surtout par rapport aux diktats et aux normes de beauté de notre société. Et un jour elle se rend dans un club de sport où elle se cogne violemment la tête en tombant d'un vélo, et quand elle se réveille, elle se voit magnifiquement belle. Comme si elle était dans un rêve tout d'un coup, elle est mince, elle est magnifique, elle a l'impression que tout le monde la regarde. Et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est uniquement son propre regard sur elle-même qui a changé. Le regard des autres n'a absolument pas changé. Les gens la voient toujours avec ses rondeurs, ses formes. Mais le fait qu'elle-même se trouve magnifique, sublime et qu'elle assume complètement ce nouveau corps, le regard des autres va petit à petit changer. On suit vraiment une jeune fille qui, en assumant complètement son corps, va prendre de l'assurance. Et les autres personnes vont être épatées par cette assurance en fait. Elle va avoir tellement d'assurance qu'elle va postuler pour être réceptionniste au magazine de mode, réceptionniste qui est censé être le visage de la société, vraiment avec les canons de beauté normatés. Mais elle est tellement sûre d'elle, elle est tellement en confiance que ça rejaillit sur les autres en fait, si on peut dire. C'est vraiment un film qui fait du bien. Amy Schumer, pour ça, elle avait déjà fait des films dans ce genre-là. Elle est vraiment excellente dans ce genre de rôle. Et le troisième et dernier film dont je vais vous parler, c'est Le Nouveau Stagiaire de Nancy Meyers avec Anna Hathaway et Robert De Niro. Là encore, l'histoire rapidement, c'est l'histoire de Ben. Il a 70 ans, il est veuf. Il s'ennuie un peu chez lui, il a travaillé toute sa vie, il a fait le tour du monde, il est allé voir ses enfants, mais il a besoin d'une routine jusqu'à ce qu'il découvre un programme de stagiaires réservé aux seniors auquel il s'inscrit et il est sélectionné pour travailler dans une entreprise qui est un site internet qui vend des vêtements en fait. Et dans ce cadre-là, il va se retrouver le stagiaire de Jules Austin qui est la PDG de la compagnie. Et là encore, ce film, c'est que du bonheur. J'adore déjà énormément les acteurs. Anna Hathaway, Robert De Niro, vraiment je les adore. Et ça fait du bien de voir un film où c'est une start-up qui est gérée par une femme forte, une femme indépendante, une femme qui a choisi sa carrière mais qui a aussi sa vie de maman à côté et qui ne veut pas faire l'un sans l'autre. Et on va la suivre tout au long du film avec ses problèmes et dans sa société et dans sa vie de famille. Et à chaque fois, Ben va un petit peu essayer de l'aider. Et le personnage de Jules, pour moi, c'est vraiment un modèle à suivre. C'est vraiment le genre de personnage qu'on a besoin de voir au cinéma, que nos enfants ont besoin d'avoir ce modèle sur lequel s'appuyer et se dire « Ah bah voilà, je peux travailler, je peux avoir une carrière, je peux avoir une vie de maman en même temps, je peux avoir des amis, je peux avoir une famille, je peux faire... plein de choses. Je ne suis pas restreinte à ne faire qu'une seule chose, à sacrifier ma vie de famille pour avoir une carrière ou à m'occuper et à me dédier entièrement à ma vie de famille sans jamais travailler. Donc pour moi, c'est vraiment un mélange parfait des deux et c'est ça que j'ai énormément apprécié dans ce film. Voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir des films ou en tout cas vous donner envie de les regarder à nouveau. N'hésitez pas à me recommander vos films qui vous font du bien dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.